Bonjour et bienvenue à tous. Il y a des rumeurs qui circulent sur internet concernant une clause secrète dans le contrat de Cristiano Ronaldo, l'un des joueurs de football les plus célèbres et les plus talentueux de sa génération. Cette clause secrète aurait été incluse dans son contrat lorsqu'il a signé pour le club saoudien Al Wasl, et elle aurait des conséquences énormes sur sa carrière et sa vie privée. À quelques jours à peine de souffler sa 38e bougie, Cristiano en a frustré plus d'un en signant pour le club saoudien d'Al Nassr, après avoir violemment claqué la porte à son équipe fétiche Manchester United. Les Mancuniens n'oublieront d'ailleurs jamais cet affront, mais entre nous, Cristiano Ronaldo s'en fiche un peu finalement. Car personne ne peut lui en vouloir d'avoir opté pour un contrat à plus de 400 millions d'euros au lieu de finir sa carrière en Angleterre. Alors installez-vous bien confortablement et regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car nous allons vous révéler quelques-uns des secrets les mieux gardés du contrat stratosphérique de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Vous voulez savoir si un footballeur est une véritable légende vivante? Facile, il vous suffit de jeter un œil sur sa page Wikipédia, plus précisément dans la partie Distinctions personnelles et records. Allez jeter un coup d'œil sur la page de Cristiano Ronaldo et vous comprendrez encore plus aisément. La liste des records personnels et autres exploits spectaculaires de CR7 est aussi longue que passionnante, et l'on y découvre rapidement que ce joueur vient littéralement d'une autre planète. Jugez-en par vous-même. Cristiano Ronaldo est le seul et unique joueur de toute l'histoire du football à avoir gagné le championnat national, la Coupe nationale, la Supercoupe nationale, la Ligue des champions de l'UEFA, la Coupe du monde des clubs de la FIFA, le Ballon d'Or, le Soulier d'Or et enfin, le prix du meilleur joueur mondial de l'année avec 2 clubs différents. CR7 est également le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid et de toute l'histoire du football tout court avec 819 réalisations, dont 118 avec la sélection nationale portugaise, dont il est également le meilleur buteur de tous les temps. Vous en voulez peut-être encore? Eh bien attendez, car ce n'est pas encore fini. Avec 120 buts, le quintuple Ballon d'Or est ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions de l'UEFA, dont il est également le meilleur passeur de tous les temps avec 37 passes décisives. CR7 est aussi le meilleur buteur de l'histoire en phase finale de la Ligue des champions et le meilleur buteur de la tête de l'histoire de la Liga avec 47 buts. Bon, on arrête ici car la liste est encore longue et nous sommes un peu limités par le temps. Sauf que, vous l'aurez bien compris à ce stade, Cristiano Ronaldo est résolument ce qu'on peut qualifier de joueur unique. Avec un tel palmarès, l'attaquant portugais n'a plus rien à prouver car les chiffres parlent pour lui. Certes, il aurait bien aimé gagner une Coupe du Monde, mais cet insigne honneur a échu à son rival de toujours, Lionel Messi, qui a raflé la coupe avec l'Argentine au Qatar. L'attaquant portugais ne pourra ainsi jamais plus rêver de ce trophée, ce qui explique les larmes amères qu'il a déversées en quittant le terrain. Mais finalement, ce n'était pas une grosse perte après tout, surtout lorsqu'on connaît la FIFA et toutes ses magouilles mafieuses de corruption et de conflits d'intérêts. Les scandales autour de cette édition 2022 du mondial ne sont pas encore près de se tasser et chaque jour qui passe, on en ressort un nouveau. Cristiano Ronaldo peut donc se consoler en assistant de loin aux retombées de ce mondial que certains qualifient déjà de grande mascarade et qui ne vont certainement pas éclabousser sa réputation contrairement à d'autres. Ainsi, même sans cette consécration ultime, CR7 demeure toujours une légende vivante et jusqu'à preuve du contraire, le roi indétrônable des buteurs de ce monde. Mais alors pourquoi est-ce que le natif de Madère a-t-il été si vivement critiqué ces derniers temps au point que beaucoup de médias sur internet ont annoncé sa chute programmée? À les entendre ou à les lire, Cristiano Ronaldo serait déjà de l'histoire ancienne et sa légende ternirait littéralement à vue d'œil. Pourtant, si l'on revient un peu en arrière, ces mêmes organes de presse ne tarissaient pas d'éloges à propos de lui. Quelle est donc la cause de ce changement subit de position? Et pour quelle raison veut-on faire passer le portugais pour un has-been? La raison est pourtant très simple et elle tient en 2 mots, la jalousie. Oui, vous avez très bien entendu, car entre nous, il n'y a rien qui puisse justifier un tel traitement du joueur par les médias. C'est en effet par pure jalousie et envie que les pseudo-journalistes sportifs s'acharnent sur lui, et il suffit de voir le traitement qu'ils lui ont réservé lorsque le Portugal a été évincé de la Coupe du Monde par la sélection nationale marocaine. Ah, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'y sont pas allés de main morte pour l'humilier et se moquer de lui. On le traîna carrément dans la boue, le narguant d'avoir perdu la Coupe des Coupes une bonne fois pour toutes et sans aucun espoir de pouvoir la gagner un jour. On lui sortit même son dossier avec Manchester United, son club de cœur, qu'il avait révélé au monde il y a de cela maintenant 20 ans. C'était en effet une ligne rouge à ne pas franchir, mais les détracteurs de Cristiano Ronaldo en ont fait fi et ils ont délibérément étalé son linge sale à la face du monde. CR7 avait en effet de très gros problèmes avec l'entraîneur des Mancuniens, ainsi qu'avec quelques-uns de ses coéquipiers. On lui en voulait parce qu'il était trop possessif, trop attaché à la gloire et à la célébrité, au point de vouloir garder le ballon pour lui tout seul. Ses derniers matchs avec Manchester United n'étaient pas ce qu'on attendait de lui, et on lui reprochait de vouloir jouer comme à ses débuts en 2003, bien qu'il ait vieilli de 2 décennies entre-temps. Même Eric Cantona, l'ancienne gloire des Red Devils, lui a fait cette remarque pour le moins désobligeante.
Mais pour Cristiano Ronaldo, cela ne fait aucun doute qu'il est encore plus performant que dans sa prime jeunesse, car aujourd'hui il a le bénéfice de son expérience. Et puis il se dit forcément que si Manchester ne veut plus de lui, il ira voir ailleurs, et c'est exactement ce qui a fini par se produire. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et comme toujours il s'agit de culture générale. Comment s'appelle la ville de naissance de Cristiano Ronaldo? Est-ce option A, Funchal, option B, Machico, ou enfin option C, Villa Balera? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. La planète football tout entière a en effet tremblé en décembre dernier lorsque le joueur portugais a annoncé son transfert au club saoudien d'Al Nassr. Il faut dire qu'au début, il n'a pas eu grand monde qui a cru à cette information, et bien peu lui ont accordé de crédit, croyant en effet que ce n'était qu'un gros canular de mauvais goût ou un poisson d'avril un peu trop précoce. Car devant cette énorme absurdité footballistique, on ne pouvait en effet que sourire ou grincer des dents. Qui d'entre vous aurait pu ainsi imaginer que la légende vivante du football mondial allait se retrouver dans un club obscur de la péninsule arabique, plus connu pour ses pétrodollars que pour la qualité de ses effectifs? Et cela d'autant plus que Cristiano Ronaldo était bien parti pour terminer sa carrière professionnelle en apothéose avec son club de cœur, le Manchester United. Tout le monde le voyait en effet jouer ses derniers matchs en portant son maillot fétiche des Red Devils et en épatant la galerie britannique encore une dernière fois. Les supporters mancuniens, voire les supporters anglais tout court, n'avaient plus qu'un désir, c'était de revoir la star portugaise de retour au bercail pour l'ultime tour de manège de sa carrière. Mais ces derniers allaient vite déchanter lorsqu'ils s'aperçurent, au bout de quelques matchs, que Cristiano Ronaldo avait bien changé. Sa vigueur et son énergie étaient peut-être toujours là certes, mais son comportement envers ses coéquipiers et son entraîneur était plutôt glacial et hautain. CR7 fut accusé d'être trop possessif envers le ballon sur le terrain et d'être franchement détestable envers ses camarades au vestiaire. Mais le pire, c'était sa relation avec le coach de Manchester, Erik ten Hag, qui était devenu littéralement toxique au fil du temps. Cristiano Ronaldo accusait ce dernier de ne pas vouloir le faire jouer et de lui faire sentir qu'il n'était carrément pas le bienvenu dans l'équipe. L'attaquant portugais alla même jusqu'à dénigrer les plus hautes sphères du club mancunien lors d'une interview pour le moins houleuse sur une chaîne de télé britannique. Les dirigeants du club n'apprécièrent pas beaucoup cet affront et Cristiano Ronaldo finit par leur claquer violemment la porte au nez. Et bien quoi encore ? Ce n'était pas à lui, la star incontestée du football mondial, de s'écraser face à ces gros bonnets du club. Il quitta donc Manchester United, laissant ses fans anglais complètement déroutés et avec une grande impression d'avoir été trahi par leur idole. Mais CR7 n'en avait cure, car le contrat qu'il a pu se dégoter entre-temps lui assure une retraite sportive princière, à l'image de ces émirs arabes qui coulent littéralement sous l'argent. Car en débarquant sur le gazon impeccable du stade Al Soul Park de Riyad, l'attaquant portugais recevra des émoluments stratosphériques et qui font de lui de facto le joueur le mieux payé de la planète. 200 millions d'euros par saison, sur une période de 2 ans et demi en sachant que son contrat s'étend jusqu'en 2025, ce qui nous fait un salaire mirobolant de 500 millions d'euros au total, et toque encore un record historique pour la star des stars. Le quintuple Ballon d'Or entre donc une nouvelle fois dans l'histoire en ayant décroché le contrat le plus juteux de tous les temps. Allez-y, sortez vos calculatrices, mais n'oubliez pas que ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car vous n'êtes pas sans savoir que Cristiano Ronaldo jouit d'une immense popularité en Arabie Saoudite, où on le considère d'ailleurs comme le meilleur footballeur de la planète. Il est donc fort probable que la star portugaise aura accès à des sponsors et des accords publicitaires qui ne manqueront pas de lui rapporter quelques millions supplémentaires. Et ce que vous ne savez sûrement pas, c'est qu'il y a une clause secrète dans le contrat de Cristiano à laquelle vous n'auriez même jamais pensé. Cette clause permettrait en effet au footballeur de pouvoir rejoindre Newcastle en prêt pour la saison 2023-2024, à condition que les Magpies se qualifient en Ligue des Champions. Car il faut savoir que le club anglais appartient au même fonds d'investissement saoudien qui gère le club d'Al Nassr. Ce qui, vous l'aurez aisément compris, facilite énormément les choses en matière de transfert. Et voilà comment notre sacré attaquant pourra très probablement jouer une dernière Ligue des Champions dans sa riche carrière, ce qui entre nous serait un excellent retournement de situation pour Manchester et son public. Imaginez ces pauvres bougres lorsqu'ils verront réapparaître leur ancienne idole sur le terrain, de quoi rester à jamais dans les annales footballistiques. Mais en attendant qu'un tel cataclysme sportif se produise, CR7 se la coule douce en Arabie Saoudite, en compagnie de sa famille et de ceux qui sont devenus ses nouveaux amis. Il faut tout de même garder à l'esprit que le club saoudien d'Al Nassr est le fief de la famille royale saoudienne, et que ce transfert historique du portugais a été approuvé par le prince Salman lui-même. Une amitié donc qui vaut son pesant d'or et qui garantit aux footballeurs une fin de carrière en diamant. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de l'incroyable parcours de Cristiano Ronaldo et surtout de sa retraite dorée dans les pays du Golfe. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A. C'est en effet dans la ville de Funchal qu'est né Cristiano Ronaldo. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.